Ethereum est la plus grosse blockchain de smart contract, la plus populaire. Elle est deuxième au market cap, derrière Bitcoin. Et ouais, elle n'a pas encore dépassé. Il y a 29 milliards de dollars de loqués dans Ethereum. C'est largement devant tous les autres concurrents, les soi-disant Ethereum killers. Ça représente 58% de la total value locked, toutes chaînes confondues. Pourtant, tu risques de finir bloqué sur cette blockchain sans pouvoir y sortir. C'est ce qui m'est arrivé dans mes aventures crypto et je te partage ça dans cette vidéo. Salut, c'est Jérémy et moi je te parle d'investissement en crypto-monnaie. Donc si mon contenu te plaît et que tu apprends des choses, eh bien je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme tu dois déjà le savoir, l'ETH, l'Ether, l'ETH, ça sert à payer les frais sur la blockchain Ethereum. C'est le gaz. Pour que tu comprennes mon histoire, il faut d'abord savoir pourquoi il y a des frais sur Ethereum et comment ça fonctionne. Allez, la première partie, pourquoi les frais existent. Alors les frais, simplement ça sert à sécuriser le réseau. En exigeant des frais, ça empêche de spammer le réseau. Le fait que les transactions soient payantes, ça limite les mauvais acteurs. Ceux qui veulent venir engorger la blockchain, ils peuvent pas, à moins de mettre des gros moyens pour le faire. Dès qu'il y a des frais, il n'y a plus personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois certaines blockchains qui partent en vacances, tu vois. Parce qu'elles sont scalables, les frais ça coûte rien, mais il y a des mecs, ils arrivent, ils spamment et le truc tombe en rade. Je vais pas te faire un dessin quoi, ils ont débranché la prise. Et les frais ça sert aussi à rémunérer les validateurs. Quand t'es validateur, tu fais les transactions, tu les mets dans les blocs et donc pour ça, t'es rémunéré. Alors comment ça fonctionne les frais sur Ethereum? La mise à jour London qui a été faite en août 2021, avec la mise en œuvre de l'EIP 1559, a servi à rendre plus prévisibles les frais de transaction sur Ethereum. Donc les frais, le gaz, c'est exprimé en GUE. Tu vois, j'ai un petit convertisseur de gaz là. 35 GUE, ça fait tout ça en Ether. C'est un peu comme les Satoshi avec le Bitcoin en fait. Et donc les frais, ils se décomposent en plusieurs parties. Tu vas voir d'abord les frais de base, les base fees, qu'on appelle ça. C'est le prix minimum pour inclure ta transaction dans un bloc. Donc c'est calculé par le réseau en fonction de la demande. Et ces frais, grâce à la mise à jour de l'EIP 1559, ils sont burn, ils sont brûlés. C'est pour ça qu'Ethereum devient déflationniste. Et après, tu as les frais qu'on appelle inclusion fee. C'est les pourboires en fait. Donc ça, c'est le pourboire que tu vas donner au validateur parce qu'il te fait passer ta transaction. Donc plus le pourboire est élevé, plus ta transaction a de chance de passer. Sur Etherscan, tu peux aller voir le gaz d'Ethereum, à combien il est quand tu veux faire ta transaction. En low, on est à 31 GUE, en average 32 et en high 33. Donc en gros, tu fais une transaction, tu mets 33 GUE, 36, tu vois, ça a bougé. Tu mets 36 GUE et ta transaction, elle va passer direct. Et donc les frais, c'est pas toujours la même somme. Et ça varie tout le temps, en fonction de l'offre et de la demande. Et donc maintenant que tu as compris ça, je peux te raconter ma petite histoire. Et j'espère que tu vas apprendre des erreurs des autres, parce que c'était pas sympa. Donc ça remonte à 2019, j'étais tranquillement sur Uniswap, sur la blockchain Ethereum, et je voulais acheter un sombre shitcoin. Parce que bon, on aime bien un peu la shitcoinerie, tu vois. Et donc j'achète mon shitcoin avec mes Ethers, tranquille, je paye 3 balles ou 4 balles de frais, mais j'en achète pour 100 balles. Donc bon, c'est pas encore trop débile, on va dire. Je décide de hold de cet investissement et de le revendre plus tard quand il aura pris de la valeur. Sauf que voilà, arrivé un peu plus tard, mon shitcoin il a pas trop pris de valeur, mais la blockchain Ethereum elle en a pris. Et il y a de plus en plus de monde qui arrive, il y a beaucoup de demandes qui arrivent. Et donc les frais de transaction ils montent. Au bout d'un moment je me dis bon vas-y, ce shitcoin je vais m'en débarrasser, je vais sur Uniswap et je le vends. Alors je me rends sur Uniswap, je mets la totalité à vendre de mon shitcoin. Je regarde les fees estimées, et là, je vois que j'en ai pour 100 balles de fees pour vendre à 100 balles mon shitcoin. Donc là, tu vois, là j'étais bloqué, là. Là, j'ai compris d'un coup que je me suis fait enfler, quoi. Je ne peux pas le vendre, les frais sont trop chers. Donc je l'ai gardé, mais bon, le marché s'est calmé, les frais, ils ont diminué, mais mon shitcoin, il est parti aux enfers, quoi. Et maintenant, il vaut plus rien. Donc j'ai tout perdu. Donc c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que fais bien attention à aujourd'hui et demain. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu Proof of Stake et tout ça que les frais vont baisser en fait. Ça rend juste Ethereum déflationniste parce qu'on brûle les frais, mais il y aura toujours des frais. Et plus il y aura de demandes, plus il y aura des frais. Enfin, tu peux quand même acheter de l'Ether, tu le stacks, tu le gardes parce qu'il y a des gars qui vont aller utiliser le gaz.
Et toi, tu pourras profiter de ça, vu que tu seras validateur. Donc, vaut mieux être dans la peau du validateur sur Ethereum, parce que quand tu es du côté de l'utilisateur, bah, faut être un gros poisson. Toi, si tu vas avec 100 balles, tu vas les cramer dans les frais. Donc, je vais pas te laisser comme ça, et je vais te faire découvrir des alternatives. Pour éviter ce petit souci, on va se tourner vers les solutions de mise à l'échelle d'Ethereum, c'est-à-dire les Layer 2. En gros, tu vas bénéficier du même niveau de sécurité sur Ethereum, mais tu vas gagner en rapidité et en frais de transaction. Les transactions se regrouper en une seule transaction vers la blockchain Ethereum, ce qui réduit forcément les frais de gaz. Tu vas découper les frais. Si tu es tout seul à payer 100 balles de frais, tu vas payer 100 balles. Si tu es 100 personnes à payer 100 balles de frais, tu vas payer 1 balle. 1 balle, 1 dollar, comme tu as envie. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller directement sur les roll-up ou sur les sidechains. Tu as Optimism, Arbitrum, Polygon. Plus rapide, moins de frais. Ça, c'est fait pour toi. Là, tu peux aller trader avec 100 balles, il n'y aura pas de souci. Donc, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu es une grosse baleine et que tu te balades sur Ethereum? Si c'est ça, franchement, respect. Ou alors, est-ce que tu vas sur Polygon? Est-ce que tu vas chercher les autres blockchains, les Ethereum Killer, Avalanche, Phantom? Ou est-ce que tu restes simplement sur les échanges centralisés? Ça peut aussi. C'est moins marrant, mais bon, ça peut. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce. Et si t'es bloqué sur les échanges centralisés, ben je te conseille de regarder ma vidéo pour te connecter au Web3. Comment installer MetaMask, ça peut te servir. Allez, salut!